Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi et je souhaite la bienvenue à tous les membres de la communauté Semence du Verbe, membres de vie, membres d'Alliance, tous les bienfaiteurs, amis, vous tous. Je suis vraiment très content d'être là avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre, jeudi 26 novembre. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 18, versets 1, 2, et après versets 21 à 23, et après chapitre 19, versets 1 à 3, et aussi verset 9a. Après quoi, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Et s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande, et s'est changée en demeure des démons, en repère pour toutes les sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Et après, un ange puissant prit alors une pierre, comme une grosse meule, et la jeta dans la mer en disant, ainsi, d'un coup, on jettera Babylone, la grande cité, on ne la verra jamais plus. Le chant des harpistes et des trouvères et des joueurs de flûte ou des trompettes, chez toi ne s'étendra jamais plus. Les artisans de tout métier, chez toi, ne se verront jamais plus. Et la voix de la meule, chez toi, ne entendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi, ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de l'épousée, chez toi, ne s'entendra jamais plus. Car tes marchands étaient les princes de la terre, et tes sortilèges ont fourvoyé tous les peuples. Après quoi, j'entendis comme un grand bruit, une foule immense au ciel qui clamait « Alléluia! Salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution et vengé sur elle le sang de ses serviteurs. » Puis ils reprirent « Alléluia! Oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. » Écrit « Heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. » Ici, cette lecture d'aujourd'hui d'Apocalypse nous parle de Babylone. Il faut bien sûr comprendre que le contexte de cette lettre que Saint Jean a écrite, c'était une époque où l'Église était persécutée par les Romains, dont il parle ici de Babylone, mais en fait, il parle de l'Empire romain. Ça veut dire que Jean, il utilise comme un langage symbolique, comme un code. Il parle ici du royaume romain, l'Empire romain, qu'un jour va tomber. Et vraiment, cela s'est fait. Un jour, l'Empire romain a été complètement détruit. Il a disparu. Il n'existe plus. Mais il se laisse dire que ce n'est dit cela. Le mal, un jour, va disparaître. Chez toi, on ne se verra plus. Chez toi, ne brillera jamais plus. Chez toi, ne s'étendra jamais plus. Et vous voyez que ça se répète. C'est jamais plus. Ça veut dire, le mal, un jour, finira. Un jour, le mal finira. Et qu'est-ce que va rester Dieu? Qu'est-ce que ça va rester Dieu? Au ciel, le mal n'entrera pas. Il n'y a que Dieu qui peut y entrer. Ça veut dire Dieu en moi. La présence de Dieu en moi qui entrera. Parce que moi, je ne suis pas digne d'aller au ciel. Je ne peux pas dire, je mérite le ciel. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne mérite pas. C'est le Christ, par sa passion et par sa croix, par sa résurrection, qui m'a mérité d'entrer, d'un jour pouvoir entrer au ciel. Ça veut dire que c'est le sang de Christ en moi qui me permettra un jour d'entrer au ciel. C'est cela. Mais je suis en train de dire, le mal finira.
Et même dans notre vie ici, parfois, il y a des situations où nous voyons vraiment le mal très fort. Le mal, des démons, on peut dire comme ça, qui est là devant nous. Mais on doit dire, un jour, tout passera. L'unique chose qui restera, c'est Dieu et son royaume. Parce que le royaume de Dieu, il est éternel. Mais le royaume de démons, il n'est pas éternel. Un jour, finira. Et on doit croire à cela. Qui a la dernière parole? C'est Jésus-Christ. Qui a la dernière parole? C'est Dieu. En toutes circonstances. Qui a la dernière parole? Dieu. Et nous devons vraiment, même dans nos familles, quand il y a des choses à résoudre, on doit dire qui a la dernière parole ici? C'est Jésus. Ok? Et au chapitre 19, verset 1, il dit « Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. » Ça veut dire que les desseins de Dieu, ils sont vrais et sont justes. Et après, il va dire Alléluia, oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. Ça veut dire que la gloire de Dieu s'élève et que la gloire de Dieu et son royaume puissent être visibles sur terre. Et après, il va dire heureux les gens, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. C'est quelque chose, cette parole ici, nous les disons en chaque Eucharistie. Au moment, juste avant la communion, le prêtre prend le corps de Christ et va dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ouais. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Je dis « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Nous disons « Je ne suis pas digne. » Mais c'est le Seigneur qui nous a rendus dignes. Le Seigneur veut que nous nous approchons de lui, que nous nous ouvrons pour le recevoir. Il essaie vraiment établir son royaume en nous. Voilà, la première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 199, versets 1 à 5. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Je vais à la présence du Seigneur avec des chants de joie. Cette joie, ce n'est pas seulement la joie parce que j'aime chanter, danser. Non, mais cette joie, c'est une manifestation de la confiance. Je vais en présence du Seigneur avec confiance, avec foi. Sachez-le que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui, son peuple, le troupeau de son bercail. Ça veut dire que c'est le Seigneur, il est mon troupeau. Il me garde. Il est mon berger. Il me conduit. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Ça veut dire, bénis, prie, loue le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Il est bon, le Seigneur éternel, et son amour, d'âge en âge, sa vérité. Le Seigneur est bon, il est amour, il est vérité. Le Seigneur est bon, le Seigneur est amour, il est vérité. Tu pourrais prier avec ça. Surtout quand tu sens qu'il y a des combats, des difficultés, des choses que tu te décourages, tu dois proclamer, le Seigneur est bon, le Seigneur est amour, le Seigneur m'aime, le Seigneur est vérité, le Seigneur est lumière. Voilà, le Seigneur est bon, il est amour, il est vérité. Le Seigneur vient manifester sa bonté en moi, il vient m'aimer, il vient me conduire selon sa vérité, dans sa lumière. OK? Et après, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 21, versets 20 à 28. 21, versets 20 à 28. Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors comprenez que sa dévastation est toute proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y entrent pas, car ce seront des jours de vengeance où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple.
Ils tomberont sous les tranchants du glaive et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce qu'il soit accompli le temps des païens. Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles sur la terre. La lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Les hommes défailleront des frayeurs dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances de cieux seront ébranlées. Et alors on verra les fils de l'homme venant dans une nuée, avec puissance et grande joie, et grande gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Voilà. Et ici, il y a tout un scénario, on peut dire, apocalyptique, catastrophique, des détruisons. Tout est détruit, tout est écroulé. Mais regarde une chose intéressante. Tout ce qui se passe, tout qui est détruit, Jérusalem, et c'est vrai que cette parole ici, que par la détruison de Jérusalem, cela va aussi arriver. L'année 70, les Romains vont détruire le temple, vont détruire Jérusalem. C'est vrai, c'est une parole qui s'est réalisée. Mais ici, il parle de la catastrophe aussi et le temps des païens. Mais regarde, ici, il y aura des signes, du soleil, les étoiles, la terre, angoisse, inquiétude, fracas des mers, les flots, les hommes défailleront, des frayeurs. Mais je me dis, qui va rappeler Dieu? Qui va prier? Regarde, quand des choses difficiles, il y aura toujours. Ça veut dire des gens qui vont mourir, il y a des souffrances, il y a des épreuves. Il y aura toujours, jusqu'à la fin du monde. Bien sûr qu'ici, cette parole, elle veut parler aussi de la fin du monde. Un jour, tout va passer. Seulement, il restera Dieu et ceux qui seront avec Dieu. Mais une chose qui m'est venue pendant que je lisais la parole, c'est « Et qui prie? Qui rappelle la présence de Dieu? Parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Jésus nous a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus l'a promis. Jésus n'est pas menteur. Le menteur, c'est nous, malheureusement, nous les hommes. Mais Jésus est la vérité. Mais il faut des âmes priantes qui encouragent les hommes à prier, à se tourner vers Dieu, mais en confiance, avec amour. Car vraiment, le Seigneur vient pour juger la terre. Et le Seigneur vient juger avec amour. Avec amour. Et aussi vérité. Avec bonté. Mais ici dit, alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Jésus va venir dans la gloire un jour pour juger les vivants et les morts. Jésus a dit cela. Et Jésus ici dit, quand cela va commencer à arriver, relevez la tête. Relever la tête, c'est regarder vers le ciel, c'est regarder vers le haut, c'est me tourner vers Dieu. Et on dit les autres à se tourner vers Dieu. Relevez votre tête parce que votre délivrance est proche. Le Seigneur viendra sans cesse nous délivrer. Sans cesse, le Seigneur viendra nous délivrer. Nous devons vraiment faire confiance. Le Seigneur, il sait quel est le chemin par où nous devons aller à lui. Chacun de nous a son chemin pour aller à Dieu. Et l'important, c'est qu'un jour, nous puissions le rencontrer, d'être face à face avec Dieu. Les chemins, s'il y a beaucoup de difficultés, s'il y a quelques difficultés, s'il y a trop de difficultés, que cela ne t'effraie pas. Mais demandons au Seigneur vraiment cette confiance de nous laisser conduire par Dieu, comme un beau berger, que vraiment ne nous abandonne pas, mais qui vient pour nous aimer et nous donner confiance et espérance. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Jean Chrysostome, homélie sur l'évangile de Matthieu.
Tant que nous demeurons des brebis, nous sommes vainqueurs. Serions-nous entourés par des milliers de loups, nous serons sauvés et nous l'emportons. Mais si nous devenons des loups, nous sommes dominés parce que les secours du berger nous abandonnent. Ne soyez pas épouvantés de ce que je vous envoie au milieu des loups, de ce que je vous ordonne d'être pareils à des brebis et à des colombes. Et il disait à Saint Paul, « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Je vous envoie comme des brebis et leur laisse entendre. Ne perdez pas courage, je sais parfaitement que vous serez capable de résister à tous vos ennemis. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Voyez cependant quelle prudence est exigée ici, celle du serpent, dit le Seigneur. Celui-ci abandonne tout, même s'il faut que son corps soit tranché. Il ne tient pas tellement pour vous qu'il soit conservé sa tête. De même, toi, exempté la foi, abandonne tout. Il faut adopter la prudence du serpent pour éviter les blessures mortelles et la candeur de la colombe pour ne pas rendre la pareille à ceux qui nous traitent injustement, ni nous venger de ceux qui complotent contre nous. Autrement, la prudence ne servirait à rien. Le Seigneur connaît mieux que personne la nature des choses et sait que ce n'est pas par la violence qu'on vient à bout de la violence, mais par la douceur. Et avec cette parole, je vous laisse maintenant la bénédiction du Seigneur pour toi et toutes vos familles. Qu'il vous bénisse et vous garde et vous protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.